Les gens disent qu'il a marié une fille de 6 ans. Les gens disent qu'il a marié une fille de 6 ans. Ah! Les gens veulent saboter notre prophète, ils veulent le salir. Ils disent non, il a marié une fille à 6 ans. Ils disent non, il a marié une fille à 6 ans. Donc Allah dit dans le Coran, n'épousez pas les femmes contre leur gré. Contre leur gré. Ne leur donnez pas un mariage contre leur gré. Est-ce qu'une fille de 6 ans a un choix? Est-ce qu'elle a un gré? Est-ce qu'elle peut décider? Une fille de 6 ans. Si tel est le cas, c'est que ça contredit la sourate du Coran. Là, ça fait 1, 2. Aïcha radiallahu anha, elle n'avait pas 6 ans quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mariée. N'avait pas 6 ans quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mariée. Il y a beaucoup de détails là-dessus, mais je vais donner quelques-unes seulement. Regardez par exemple, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam doit marier une fille de 6 ans, il va falloir que le papa de cet enfant-là aussi doit accepter que ma fille a 6 ans et puis la donner en mariage. Maintenant, s'il donne sa fille à 6 ans à le prophète qui est censé nous interdire nous-mêmes de marier les filles contre leur gré. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam doit marier une fille de 6 ans là. Tu passes de quoi? C'est femme qui le manque de dire. Comment notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de 1 milliard ou bien 2 milliards de musulmans dans le monde, on dit il a marié une fille qui avait 6 ans. Elle jouait à les poupées, dis cela, une manière de le taxer de quoi? Je ne vais pas dire le nom, une manière de le taxer de quoi? C'est pas logique ça, c'est pas normal. N'épousez pas les femmes contre leur gré. Une seule chose, une fille de 6 ans, a-t-elle un gré? A-t-elle un choix? A-t-elle une décision? Quel papa va donner son enfant de 6 ans à un enfant? Quel papa? À un prophète? Ou bien qui avait 40 ans, ou bien qui avait 50 ans? Est-ce que vous-même vous pouvez le faire? Non. Vous allez donner votre enfant de 6 ans à un homme de 40 ans aujourd'hui? Non. Mais vous avez cette moralité-là de ne pas le faire, non? Oui. Mais le prophète, à lui, il est doté d'une moralité imminente. Ça dit, Allah l'a dit dans le Coran. Il est de tellement de bonne moralité. Mais nous, on ne peut pas le faire. Mais lui, il fait ça. Selon vous. J'ai ici ce qu'on appelle là, le nectar cacheté. Regardez ici, ils ont mis la biographie du prophète Mohammed. Ce sont des ennemis de l'islam qui essaient d'introduire toutes ces choses-là. Mais ça est dans la hadith Bukhari. Oui, mais Bukhari, c'est un être humain. C'est un être humain, non? Oui. Il y a des choses qui sont dans Bukhari, mais qui sont attribuées à Bukhari, qui ne sont même pas vraies. Est-ce que vous comprenez? Donc Bukhari, il est authentique, mais en même temps, il y a des choses qui ont été introduites dans les livres Bukhari aujourd'hui pour lui voler, alors qu'il n'avait rien à voir dedans. Je vais prendre la télécommande là pour te lire. Ici, ce qu'on appelle là, le nectar cacheté. Regardez ici, ils ont mis la biographie du prophète Mohammed. Quand Bukhari met une œuvre, il s'agissait bien et bien d'apprendre l'événement. Quand il met 6 ans, il s'agissait bien et bien d'apprendre l'événement dont ils avaient la connaissance. C'est un code quoi? Non, c'est pas un code, c'est un langage. Il y a des livres qui parlent, il y a la suite du hadith qui démontre que c'est pas à peine à 6 ans. Qui démontre que c'est pas à peine à 6 ans. Et comment on va marier une fille de 6 ans? Et comment on va marier une fille de 6 ans? Il ne va pas commencer à Rouki, ni à Manono, ni à Massis. Ça va commencer ici. Et ça va péter. Péter. Vous allez fuir. Vous attendez? Vous allez fuir.